Shalom, 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 bandeko. Shalom, shalom, botenabino, comme on dit, en cotant, en partageant. Bozo kota, bozo kabola. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, c'est un moment important pour il faut au solo là. Makamoisa belé, yakoloba. Donc, j'attends Nana Sabino quelques minutes pour que vous puissiez venir, entrer, partager. Donc, en entrant, en partageant. En entrant, en cotant, en partageant. Donc, ce qu'au koti, au kaboli, penza, au partager vidéo. Parce que c'est important. C'est important vraiment que tu solo là. Donc, voilà quoi. Shalom à vous. Soyez les bienvenus. Donc, je vous attends. Donc, voilà, je vous donne un peu le temps pour que Toko Maman est belé, tout solo là. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui rentrent. Bonjour à Elsa. Bonjour à toi. Nazo Monabino, Soki Bozo Kota. Soki Namoni Komo Nabino. Si vous écrivez, Naromona Komo Nabino. Soki Bo Comité. Malheureusement, moi, Namon Nabino Ezate. Je ne peux pas savoir que Bobo Zali. Je ne sais pas, c'est peut-être Facebook qui fait ça. Papa Adrien. Adrien Modrigo. Bonjour. Mbotenayo. Comme je l'ai dit, en cotant, en partageant, bokota, donc pour tokabola penza, li solo y a lelo. Donc en cotant, en partageant, si vous entrez, vous pouvez écrire un mot afin que je puisse voir que vous êtes là. Si vous voulez voir que, voilà, si vous voulez vous manifester, ce n'est pas une obligation. Donc Abel Joseph, bonjour papa. Bonjour à toi mon frère, Mbotenayo. Donc voilà, Soki Bolingi, Namonabino, Natangabino, il faut beaucoup mélanger parce qu'apparemment, na programme Facebook, voilà quoi. Soki Batoba Koti, moi, Namonabango Ezate. Donc je sais pas, bon, ce sont les mystères entre guillemets, ou ce sont les machinations de Facebook, Naïvi Nangate. Donc voilà, Mbotenabino tout, Bokota, Lelo vraiment, il faut au solo là. Nakanisi Bomoni, Penza. Ndenge na ibsa kibino, bomoni titre, lelo vraiment, voilà quoi, c'est nécessaire pour ton solo là. Papa Israël, je suis content que tu sois là, vraiment, homme de Dieu, serviteur de Dieu, vraiment na sepeli, vraiment zala penza na buso. En tout cas, vraiment, le temps est important, le temps, l'heure est grave, et c'est important, vraiment, na sepeli kozali, vraiment que Dieu te bénisse. Donc voilà, entrez, venez, partagez la vidéo. Quand vous entrez, vous prenez, vous partagez afin de permettre na bandeko ebele baya balanda penza masolo yalelo. C'est vraiment important. Donc naligi vraiment to solo là, ça fait longtemps, ça fait déjà vraiment un petit temps que to zui penza occasion wanate de partager. Et si aujourd'hui j'ai décidé que nameka koloba sortir de mon silence, c'est parce que comme je l'ai dit, c'est parce qu'il fallait le faire et parce que Dieu a pesina penza nzela, ayebisina vraiment naloba. Donc merci beaucoup Papa Israël, demeure béni également. Donc voilà, partagez vraiment cette vidéo. Je voudrais vraiment qu'on parle sérieusement et qu'on parle en tant qu'enfant de Dieu. On a un sujet où on a vraiment très important pour les autres concernés, Mbokanabuso. Alors certains diront oui, ils ont Mbokanangate, mais donc à partir du moment que Lingimboka, que tu sois originaire ou pas de ce pays, Soko Lingimboka, quel que soit le pays d'ailleurs que tu aimes, tu peux te considérer comme étant membre ou faisant partie de ce pays. Mais ça c'est pas le débat, je veux même pas, c'est même pas une parenthèse que Naliak na fungola parce que Nalingi toza la focaliser na sujet ya biso ya lelo. Donc Likambo ya mabele, Papa Israël, tu as compris. J'aimerais vraiment que l'élo to solo là, likambo ya mabele. Donc, comme je dis en cotant en partageant, avant je vais vraiment remettre ces moments. Parce que, vous savez, ça ne m'intéresse absolument pas de venir ici pour être une énième personne de plus pour vous distraire. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Binobo yebi, bah vidéo ils belé, bah toba salara, bah live aujourd'hui, tout le monde dans son coin, tu te lèves, tu peux faire un live. C'est pas mon objectif. Nalingi à distraire binoté. Donc et en vraiment, je vais remettre ces temps. Merci Seigneur, Saint-Esprit, je te remets vraiment ce temps de discussion. Je te remets Seigneur, ce temps de partage avec mes frères et mes sœurs. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de tout ce que nous allons dire ici. Que toute la gloire te soit rendue parce que c'est toi qui conduis toutes choses. Saint-Esprit, je veux vraiment te remettre ce pays, ce merveilleux pays que tu as choisi. Ce pays appelé RDC, République démocratique du Congo.
Toi, tu es le chef de toutes choses et tu connais toutes choses. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Et merci, Seigneur, de me permettre de pouvoir partager et parler de ta part, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Donc, Bandeko, Motenabino, comme je l'ai dit, en cotant, en partageant, les lots solo là, vraiment, les solo penza yamboka. Je veux vraiment qu'on partage. Merci beaucoup, Papa Israël. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu es... Ah, Papa, je sais pas, j'ai vraiment envie de te dire beaucoup de choses, mais bon, en tout cas, c'est l'esprit, hein, mais tu es un homme béni, Papa. Si tu savais, vraiment, ne doute même pas une seconde, ne regarde même pas à droite, à gauche, ne regarde pas au nombre de gens, ne regarde pas toutes ces choses-là. Tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire et tu es réellement un instrument utilisé par le Seigneur. Tu es réellement un de ces bergers, une de ces personnes que Dieu a besoin dans ces derniers temps. Nous sommes dans le dernier virage, dans le dernier moment. Nous sommes à quelques secondes du retour de Jésus-Christ. Et tu es vraiment, vraiment, vraiment parmi ces personnes. Donc, Napé, si vraiment mot à tout le monde qui va suivre. Donc ici, nous sommes, bonjour à Kennedy. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de choses, comme on dit, sérieuses. Franchement, si on en a besoin, il y a polémique. Si on en a pour sa polémique, Luca Page Moussoussou, tu t'es trompé de page. Tu peux déjà les Kanzelanayo, donc ça ne sert à rien. Je ne suis pas ici venu pour faire du buzz. Je ne suis pas ici venu pour faire de la polémique. Bonjour Papa Albert Bankounier. Et je ne suis pas ici venu pour rentrer dans une bataille, pour me battre et je ne sais pas quoi, prendre le parti de l'un pour aller contre. Non, Toza Kunate. Franchement, si vous avez besoin de ça, tu te déconnectes et puis tu passes ton temps, tu vas sur une autre page. Il y a suffisamment de pages où tu vas trouver ça. Ici, on va parler sérieusement. Tolo Bapenza, comment dirais-je, vraiment en profondeur. Et nous allons vraiment parler de choses importantes. Parce que c'est vraiment, vraiment important de s'interroger et de partager ce moment. Si je pris ce temps, c'est que vraiment je veux vous partager ma réflexion, ce que Dieu me met à cœur par rapport à un sujet, il y a Bissot. Donc, alors, bonjour papa, oh papa t'appelle l'histoire, bonjour, c'est Pelina Monayo, vraiment. Voilà, donc toi tu nous dis, oui, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de la résistance aujourd'hui. La résistance à manger son pain blanc, il ne lui reste que du beurre. Il est souvent sans repère, seul. Je parle du beurre, pas celui de Guérande avec son sel stylé, mais celui du Super U. Oui, papa, justement, on va parler de ça. On va parler de ça, papa. Vous savez, la résistance, je l'ai toujours dit, je le répète, et encore une fois, en passant, en cotant, en partageant, Tokabolaba vidéo pour qu'on puisse vraiment parler nombreux. La résistance, c'est un état d'esprit. Je pense que vous savez tous ce qui se passe en ce moment. Vous savez, peut-être certains, ça vous dit rien, peut-être que vous pensez que, bon voilà, vous regardez ce qui se passe autour de vous d'une manière indifférente ou d'une manière en disant, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le hasard. Mais vous avez constaté que beaucoup de morts, Liwa et Za en cascade autour de Bissot. Je pense que chacun de nous voit ce qu'on Fungoli Penzat Facebook. Il ne se passe pas 5 minutes ou il ne se passe même pas une journée. Des fois, même plusieurs fois dans la journée, tu vas voir des annonces. Moutakoufi, 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 Moutakoufi. C'est vraiment incroyable. Et c'est pas anodin. Et c'est vrai que dans ma mort, nous, surtout au Bissotozo Mon Amikoloyo, bon, nous avons été frappés par la mort d'un homme. D'un homme que certains décrient, certains ont décrié, certains ceci, cela. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas venu ici ni pour, comment dirais-je, ni pour défendre une personne, ni pour défendre un courant. Mais je veux défendre une valeur, Bandeko. C'est ça qui est important. Vous savez, Papa Honoré à Tiki Busso, vous pouvez penser ce que vous voulez sur lui. C'est votre propre liberté. Et ça, comment dirais-je, liberté de chacun de penser ce qu'il veut. Mais chaque homme laisse, ou chaque personne normalement est censée laisser une trace. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Malamu, otika la trace, o impacté penza, ton aïe sur cette terre. Parce qu'on est tous nés pour un but, pour une origine, enfin pour une mission, pour un destin. Bonjour maman Doris Dorcas, Kalo Tchikela, bonjour, Mbotena papa, Dieu te bénisse. Donc, on est tous nés pour un objectif.
Et le plus important, c'est de savoir pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a pas créé au hasard. Donc, je le répète, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Si Dieu a permis que, avant même que ton père et ta mère se rencontrent, dans son immense sagesse, il a décidé que telle personne va venir sur terre, au Kobotama, c'est qu'il y a une raison. Apesio, mission. Donc chacun de nous a une mission à accomplir. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous, ou certains, ne le savent pas, ne le découvrent pas, mènent leur vie et meurent finalement sans, comment dirais-je, en ratant la cible. Et ça, c'est dommage, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et ça, vraiment nécessaire que, au comprendre que nous sommes tous, comme j'ai dit, nés pour un but. Papa Honoré, de la même manière que toi et moi, Dieu l'a créé pour un but, pour venir remplir une mission. Et la mission qu'il est venu remplir, elle peut ne pas te plaire. Wana penza est alio, comme j'ai dit. Naoko tanaba débat wanate, oboye, parce que c'est pas l'objet. Et je l'ai dit, il y a suffisamment sur le net de vidéos de personnes qui alimentent les buzz, qui alimentent les polémiques. Si vous voulez polémiquer sur la Pareco, sur Papa Honoré, sur tout ce que vous voulez, sur le président de la République, ce n'est pas ici. Vous êtes à la mauvaise adresse, Bandeko. Donc si c'est ça que tu attends, déconnecte-toi. Ça vaut beaucoup. Déconnecte-toi, Ndekonanga, va sur ces pages-là. Tu vas perdre ton temps. Je t'informe déjà, je t'avertis déjà. Ici, je veux parler à des gens qui ont un cœur sincère, qui ont un cœur pur, comme on dit, qui ont un cœur, comment dirais-je, qui se posent des questions, ou qui cherchent des réponses, ou bien qui simplement s'interrogent, qui ont vraiment un cœur. Je ne cherche pas donc voilà, pas on n'est pas ici pour régler des comptes, comme j'ai dit, non, ou des rancunes, non. Donc, je reprends ce que je dis, Bandeko. Papa Honoré nous a appelé ça qui est mission. Mission n'est à remplir en vous. C'est à Dieu c'est comme on dit, la récompense c'est à Dieu. C'est pas moi qui peux vous dire ici, oui, il a très bien accompli sa mission ou pas. Qui suis-je? Personne ici peut s'élever juge de qui que ce soit, d'ailleurs de n'importe quelle personne. C'est Dieu qui récompense et c'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous. Mais nous pouvons constater, la Bible nous dit, nous constatons ou nous regardons l'arbre à ses fruits. Papa Honoré, il a eu son parcours. Mais vous savez, on reconnaît un homme, quand un homme fait des erreurs, il a fait ce qu'il a fait. Il a reconnu ses erreurs. Il l'a dit publiquement. Il l'a reconnu publiquement. Et puis, il a pris une autre orientation. Il a, comme on dirait, payé le prix. C'est-à-dire, la repentance, ce n'est pas simplement Elokomoko O et Utika Kana Maloba. Repentance, c'est Zalikambomoko et Utaka Penzana Kati. Et puis, c'est manifesta Kanaba action concrète. Il ne suffit pas simplement de dire « je me repens », c'est bien beau, ça c'est la parole. Mais Papa Honoré a mis en pratique, entre guillemets, sa repentance. Atikeli biso héritage, Bandeko. Atikeli biso héritage. Alors, tu peux accepter cet héritage comme tu peux le rejeter. Je l'ai dit, moi je n'entre pas dans cette polémique, c'est ton choix, libre choix. Comme c'est à toi qui passe, tu prends ou tu ne prends pas. Mais il est important que l'on réalise, que l'on comprenne quel est vraiment l'héritage que Papa Honoré a Tikeli Biso. C'est quoi la résistance, Bandeko, dont nous allons parler? C'est quoi la résistance? Est-ce que la résistance, c'est Zali Likambomoko, Keo, voilà, c'est prendre, comment dirais-je, c'est une personne? Est-ce que la résistance, c'est un courant? Non, Bandeko. La résistance, ce n'est pas une personne. La résistance peut s'incarner dans des personnes. Comme si vous regardez dans l'histoire française, par exemple, à un moment donné, la résistance s'est incarnée dans le général de Gaulle. Mais ça ne veut pas dire que résistance, c'est le général de Gaulle. Non. La résistance, Bandeko, c'est un état d'esprit. Je voudrais bien le dire et le marteler, répéter en mots. Résistance et Zali, état d'esprit. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, ezaneti lokomoko, ezaneti poso, ezaneti elamba au latiango ou bien au latiangote. Donc, c'est un état d'esprit qui s'incarne dans des personnes. Cet état d'esprit s'est incarné dans personne à Papa Honoré. Papa Honoré a sali musala nae. Na nenge penza nzambe alakisa kiye fwa sala musala. Il nous a avertis.
il nous a démontré, il nous a démantelé les manigances, il nous a, en tout cas, à l'acquis biso vérité. Il nous a laissé des traces, il nous a laissé des écrits, il nous a laissé des vidéos, il nous a donc attiqué biso héritage. Il y a mon aîné. Alors, mon frère, ma soeur, au lieu de rejeter l'héritage, juste parce que yo en a un problème personnel ou parce que dans sa vie passée, il représentait quelque chose de négatif. Ce que personne ne conteste, mon frère, ma soeur. Moi, je le dis, nous ne sommes pas ici pour contester. Nous ne sommes pas ici pour dire que non, il n'a pas fait Vinae, c'était que tout rose, que c'était un ange. Non. Mais dites-moi, comme Jésus avait dit à la femme qu'on est venu apporter parce qu'à Kometa qui adultère, à l'Obinae, qui est celui d'entre vous qui n'a pas commis de péché? De la même manière, Nganayo, qui peut se lever et dire que na vie n'a na commettre et l'oka ma bête? Je suis saint depuis na botamati, siko yona na commettre et l'oka ma bête. Il n'y a personne sur cette planète qui pourra vous dire ça à part Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça, nous sommes pécheurs. Ton péché, ton commettre, nous commettre des choses plus graves que d'autres. Mais ce qui compte, comme dit la Bible, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas le commencement, mais la fin d'une chose qui compte. C'est la fin de ta course, ce n'est pas le début. C'est ça qui compte. Comme j'ai dit, il a bien terminé sa course. S'il a bien fait ou pas la récompense qu'il aura, comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu qui connaît. Et personne ne peut ici se lever pour dire oui, boyer, boyer. Non, et ce n'est pas l'objet. Moi, j'essaie seulement de vous faire comprendre que cet homme, Assali Penza, comment dirais-je, il est entré dans son couloir, il est rentré dans sa mission, il a fait le travail que le Seigneur avait attendu de lui. Atikeli Busso, héritage. Alors mon frère, ma soeur, la moindre des choses, c'est que tu regardes ce qu'il t'a laissé, l'héritage, comme je l'ai dit. Tout ce qu'il nous a donné comme information, documentation, etc., etc. La moindre des choses, si tu es honnête, c'est de le regarder avec objectivité et de regarder. Non pas lire, par exemple, ses livres ou lire ses vidéos avec l'œil de « Ah, c'est l'homme du passé » ou je ne sais pas. Essayer de le lire et de le regarder avec un regard neuf. Mais bon, de toute façon, Dengue Bible et Lobaka, vérité, zakaka, vérité. Olinga Olingate, ce que Papa Honoré nous a laissé comme héritage, c'est que Papa Honoré nous a dit c'est la vérité. Et comme vous le savez très bien, comme Kofi le chantait, la vérité c'est toujours quelque chose qui ne vient jamais en premier, qui ne frappe pas, qui n'est pas dans le bling bling, qui n'est pas la vérité, non. Vérité zalikambo moko et yaka calmement, calmement, malémement, mais qui s'impose. La vérité, tu ne peux pas la diminuer, la changer, la travestir, l'enlever, la mettre je ne sais où. C'est impossible pour vérité, zakaka vérité. Et la vérité est têtue. Donc, olinga te vérité, zakaka têtue. Et kosuki sayo atayoza minga soki ya nengenini. Tu es le plus fort là des catcheurs, mais kosuki sayo parce que la vérité est plus forte que toi. Donc, et la vérité n'a pas besoin, comment dirais-je, d'avocat. Ou n'a pas besoin qu'il y ait nanto et déyé. Vérité n'a pas besoin. La vérité, elle parle d'elle-même. La vérité s'impose d'elle-même. La situation du Congo, Bandeko. Olinga, olinga, te mata kita. Il y a une vérité concernant la situation du Congo. Il y a la réalité, mais il y a la vérité de Konangai. Et on a le Kota, bonjour Annie Sindani, bonjour maman Serra, tantine Serra, vraiment que Dieu te bénisse. Bokota, partager vidéo. Pour c'est important. C'est important vraiment que tout solo là, que vraiment tout partager ma solo yo, parce que c'est franchement important que Toyo Kapenza les Kamboana. La vérité, comme je l'ai dit, elle s'impose. Elle n'a besoin d'aide de personne. Donc, Olinga, Olingate, concernant le Congo, tu peux comment dirais-je, tu peux chercher à l'écraser, à l'étouffer, à tout faire pour empêcher qu'elle brille, pour empêcher qu'elle éclate, tu n'y arriveras pas. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vérité, principe naïe, en fait, la manière dont la vérité se manifeste, elle ne se manifeste pas avec les règles ou bien avec la notion du temps que nous avons. La vérité, elle est en dehors du temps.
elle est en dehors, vous avez le temps chronos. Vous savez, le temps chronos, c'est le temps dans lequel nous sommes. Donc c'est le temps, voilà, aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi, le mois de mars, le mois d'avril, enfin, ça c'est le temps chronos. Mais le temps de Dieu, c'est un temps kairos. Le temps de Dieu fonctionne avec des saisons. Et comme Dieu est la vérité et Dieu, ça fonctionne avec des saisons de Konangaï. Donc la vérité, elle ne s'occupe pas de savoir que, oh voilà, ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans qu'on essaye de l'étouffer, et taliété. Elle regarde qu'à la saison. Lorsque ça sera sa saison de briller, d'apparaître et de rayonner, tu peux faire, comme j'ai dit, ce que tu veux. Tu ne pourras pas l'empêcher d'exploser, de briller et de rayonner, Bandeko. Donc, la vérité concernant le Congo. Makamo Papa honoré à Ipsaki Busso. Et sa vérité. C'est pour ça que j'ai dit, Olinga, tu peux même te la combattre comme tu veux, mais tu ne l'empêcheras pas. À l'heure H, au temps T, à la saison que Dieu a décidé de se manifester, de régner, de briller, de rayonner et surtout de vaincre. Vous savez, voilà pourquoi j'ai dit résistance, je reviens à ce que je disais sur la résistance. Papa Honoré nous a laissé l'héritage de l'esprit de la résistance. Papa Honoré a tiré son héritage de oh non, a tiré son dako, a tiré son boyer. Je sais qu'il existe la paréco. Certains vont dire voilà, ça c'est l'héritage de Papa Honoré, c'est la paréco. Non, je vous assure, même au risque de vous choquer, je vais vous dire l'héritage de Papa Honoré, ce n'est pas la paréco. Apareco, c'est un mouvement qui existe, qui s'est créé, tout ça, très bien. C'est comme parmi beaucoup d'autres mouvements qui sont là. Et d'ailleurs, soit dit en passant, hein, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, la polémique que vous êtes en train de suivre là, Mikoloyo, c'est, comment dire, vraiment congolais naïbité. Parfois, je me dis, ah, c'est Dieu, vraiment Dieu, non, Dieu est patient. Parce que là, comment dire, entêtement ou bien, non, franchement, que j'ai jamais, non, mon athée, congolais. La paréco, je referme cette parenthèse, je dis, laissez la paréco, comment dirais-je, à suivre son chemin, c'est-à-dire, voilà, la paréco a été créée, elle existe, c'est bien, laissez ce mouvement faire son travail. S'il y a des problèmes, qu'ils règlent leurs problèmes, bango na bango, et talibu sauté. Ok? C'est pas à nous de venir se mettre, se mêler, ceci, cela. C'est à eux de résoudre de leurs problèmes. Comme tout parti politique, comme tout mouvement, ils en ont sauté. C'est pas à nous d'aller régler les problèmes de l'UDPS, c'est pas à nous d'aller régler les problèmes de l'ECD, c'est pas à nous d'aller régler les problèmes de la gauche socialiste, c'est pas à nous d'aller... Non, Etali Bussoté. Ok? Enfin, Etalio à partir du moment qui est au quotidien, quand il y a un mouvement, aux membres et un mouvement, tu veux apporter ta contribution, là c'est autre chose. Ok? Mais c'est pourquoi j'ai dit, polémique on a. Et en plus, entre parenthèses, mes amis, franchement, Congolais, ils ont tellement sonné. On a reproché quand Papa Etienne était mort, quand il y a eu des polémiques, des machins, il y a des gens qui se sont levés, insurgés, pour dire mais comment l'homme n'est même pas encore enterré dans Noubakundi et tout ça, vous êtes en train de parler, mais vous êtes en train de fouler au pied toutes les valeurs même. Là, c'est même une valeur biblique, mais même sans être valeur biblique, là, comme je dis, vous savez, les valeurs bantoues, j'ai toujours dit, c'est pas sorti ex nihilo. Les valeurs bantoues, c'est des valeurs bibliques. Tu retrouves certaines valeurs bantoues dans la Bible. Donc, ce qui veut dire que la Bible, le fondement, dans ce qui est écrit là-dedans, c'est les vérités que tu vas retrouver, comment dirais-je, mais le fond, le contenu, c'est le même. Donc, valeur bantou, du respect, penza ya moé. Respect ya moé. Mais franchement, Bandeko, c'est là où je dis, mais moi, franchement, Naza choqué, mais bon, sans être choqué, parce que c'est le propre de l'homme, et parce que c'est le propre de Congolais, et qu'à chaque fois qu'il y a Liwa Moko et Zali, tu vas voir, on n'attend même pas que Bakundi Moutou, pour que déjà Toko, et on se déchire, et on s'entre-déchire, et ça m'a trop. Donc après, maintenant, il ne faudra pas se plaindre. Comme je l'ai dit, ceux qui ont fustigé ou qui se sont élevés quand il y a eu Papa Etienne qui est mort et qu'il y a eu des polémiques, patati patata, les lots, vous faites la même chose avec Papa Honoré. Papa Honoré n'est même pas encore enterré. Et bon, bandit, déjà, discussion. S'il vous plaît, Bandeko, respectez Moé. Respectons quand même
cette personne. Ne serait-ce que si tu respectes pas l'homme parce que je sais pas, tu ne l'aimes pas, tu l'as détesté, quoi. Respecte simplement par respect de la valeur du respect des morts. Ah oui. Comme toute autre personne de mort, on respecte la mort. Depuis quand ça s'est vu que tant aux gens il y a matanga au banda discussion, à polémique. Franchement, je ne sais pas à qui je parle, mais ma génération, je parle aux Zaïrois. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit je m'adresse aux Zaïroises et aux Zaïrois. Jamais aux Zaïrs. Jamais un Zaïrois ou une Zaïroise. En tout cas, Nakatia Matanga, Linakia Salava sacrilège en Ningwana. Jamais. Jamais. Ce n'est pas dans l'éducation qu'on a reçu. Nous qui avons reçu une bonne éducation. Depuis quand Ozo Monakeo Ban. Laissez, s'il vous plaît, laissez d'abord que cet homme soit enterré. Et ensuite, si vous voulez polémiquer, faire des polémiques, et talibino, de toute façon, bon, même en disant ça, n'a qu'à changer, ça ne changera rien, ça continuera les polémiques. Mais je voudrais que quelqu'un comprenne un peu. Et j'ai envie de secouer les Congolais, les Congolaises, mais quand même, oh, Bandeko, c'est même pas encore décidé. Donc, l'aparico, c'est l'aparico. La cuisine interne, si vous n'êtes pas content de comment les choses se passent, ou bien que tel Candide Okeke, c'est elle qui a été nommée la présidente de l'aparico, mais c'est Talibango, ça te... si tu n'es pas membre de l'aparico, ça ne te concerne pas. Tu n'as rien à faire là-dedans, tu n'as rien à dire. Ce n'est pas ton problème. Et c'est là où je veux en arriver. Comme je l'ai dit, je reviens à cet esprit de la résistance. Vous savez, Papa Honoré, ce qu'il nous a laissé, ce n'est pas l'aparico, ce n'est pas une maison, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas un compte en banque, ce n'est pas je ne sais quoi. C'est un héritage spirituel, Bandeko. C'est un état d'esprit. Et la résistance, c'est un état d'esprit. Pour être résistant, tu n'as pas besoin d'appartenir à un mouvement. Tu n'as pas besoin d'appartenir à je ne sais pas quel parti politique. Tu n'as pas besoin d'appartenir à l'aparico ou au CCDP ou je ne sais pas moi à quel parti ou à quel mouvement non, tu n'as pas besoin de ça. Pour être résistant, c'est un état d'esprit de Konangai. Et c'est cet héritage-là qui nous a laissé. Donc, si tu es réellement résistant dans l'âme, franchement, ce qui se passe à ta gauche ou à ta droite, ça ne te touche. Non, et talioté. L'avenir de l'aparico, comment dire, ça peut même pas te toucher. Pourquoi? Parce que si tu es résistant dans l'âme, tu es dans ton couloir, tu sais ce que Dieu te demande, tu fais ton travail et tu n'as pas besoin de te voir ni en concurrence à gauche, ni en concurrence à droite. Ou justement, les gens qui se mêlent, par exemple, des histoires de l'aparico, c'est parce que ces gens-là, en fait, ils poursuivent des intérêts personnels. Ils se disent, ah, si jamais na koka kiko sala, na zoa penza mouvement oyo, comme ça, na s'appuyer dessus pour servir et à la tremplin pour comment dirais-je viser nangai personnel, individualiste, etc. que j'ai. Et c'est ce que nous voyons dans la politique. C'est le cas de la politique congolaise que nous voyons là en ce moment avec les histoires de la Mouka. C'est la même chose. La politique politicienne, la politique congolaise, franchement, elle est à vomir. Bolimbi Sangai que je parle, mais je dois parler. Lelo na lobi na koloba. Elle est à vomir. Parce que ceux qui font de cette politique, ce qui est le socle de cette politique, de tout ce qui est ce qu'on appelle le monde politique congolais, ce n'est pas la vérité. Mais c'est les mensonges, les intérêts, l'opportunisme. C'est ça qui est le socle de la politique congolaise. Ce n'est pas la vérité. Ni même l'amour de la patrie, Bandeko. Vous voyez là, il y a mon frère, Papa Réti, que Dieu te bénisse, Maître Réti. Vous voyez cet homme-là, depuis toujours, il se bat. Cet homme-là, c'est un résistant. En esprit, il y a résistance. Il n'est pas membre de qui que ce soit ou d'un parti, enfin en tout cas à ma connaissance, Naïbi Penza Vinaï Mobimbate, je ne le connais pas, on n'a même pas encore eu l'occasion que Toku Tanaboye face à face. Mais cet homme-là est résistant. Il a décidé de mener un combat. Il a pris une option. L'option qu'il a choisie, certains la décrit en disant « Mais oui, mais si tu es un véritable résistant, il ne faut même pas entrer dans les jeux de la politique, de tout ça. Laisse là, pourquoi tu veux devenir le président de la CENI? Pourquoi Zoko Tanaba Jewana ?» Mais c'est l'option qu'il a choisie. Comme j'ai dit, on peut être d'accord ou pas, mais c'est la stratégie que lui a choisie. Mais il n'a pas choisi cette stratégie pour s'enrichir personnellement, pour prendre le pouvoir, pour comme tous ces autres-là que vous voyez, pour qu'une fois que Soka commis président à CENI, il va pouvoir s'acheter des villas, mettre de l'argent de côté sur des comptes en banque à Dubaï et je ne sais quoi, À Saliango,
parce qu'il pense qu'en en pouvant prendre, comment dirais-je, ce levier, il sert la résistance. Il permettra à ce que cette lutte pour la libération de son pays puisse avancer un petit bout. Alors, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y en a qui vont dire sans issue, tu perds ton temps, de toute façon tout est verrouillé, même à ta lobby, ceux qui ont voté au commis président et à Seni, au Kendemo Sikate, parce que Barotier au Bakal. C'est fort possible. Mais laissez-le essayer, laissez-le faire, aller au bout de sa logique. Mais lui au moins il y va avec une bonne motivation. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ah mais pourquoi tu dis ça, comment tu peux dire ça, qu'est-ce que tu en sais? Vous savez mes amis, il y a ce qu'on appelle le discernement. Quand tu es enfant de Dieu, tu demandes à Dieu, au Seigneur, de te donner l'esprit de discernement. Bah révéler yo likamonengeza. Et qui te montre quand tu pries. Moi je prie chaque fois, je dis Seigneur, montre-moi le cœur de la personne. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, dans la résistance, et là je reviens à mon sujet sur la résistance. La résistance, c'est un état d'esprit. Et je reviens vraiment au cœur en fait de ce que je veux vous partager aujourd'hui, du pourquoi. Mais il y a une ligne, tokabola ba vidéo na monikaka, toza moi mingité, mais c'est pas grave. Bokabola ba vidéo parce que les solo yo vraiment il faut ayer bana. La résistance c'est un courant de pensée, comme un état d'esprit, ok? Un courant de pensée, mais c'est pas un courant de pensée parce que c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est important de défendre la résistance. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la situation du Congo, c'est la vérité. Ce que Papa Honoré nous a dit, c'est la vérité. Maintenant, il y a eu plein de gens qui se sont agglutinés là-dedans. Comme partout, comme toujours, comme dans tout mouvement, il y a plein de gens qui sont venus. Et les personnes qui sont venues entrer ou se dire résistants, etc., parmi toute cette soupe, dans toute cette marmaille, il y a des vrais et comme on dit, du faux. La Bible dit, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Parce qu'il y a des gens, il faut comprendre que dans cet état d'esprit de la résistance, il y a des gens qui sont entrés dans la résistance, il y en a qui sont entrés par intérêt, parce qu'ils cherchaient, ben voilà, ils se disent c'est une opportunité, comme d'autres l'ont fait par la politique. Certains se disent en devenant résistant, en faisant du bruit, en faisant du buzz sur les réseaux, en me faisant remarquer, en faisant etc., j'arriverai à obtenir un pouvoir. Ça, c'est la logique de beaucoup de gens. Mais il faut boyer Bappé que dans la résistance, il y a des gens qui ont été aussi envoyés pour la détruire, Bandeko. Et ça, on va en parler, parce que nous sommes en plein dedans. Il y a eu des gens, il faut savoir, vous savez, il faut savoir que la vérité, ça déplaît au diable. Le diable va toujours tout faire pour empêcher que vérité yébana. Donc, il va la combattre de 1001 façons. Je vous avais dit, si vous suivez, en tout cas pour ceux qui me suivent, si vous vous souvenez dans les derniers temps, avant que entre guillemets, pas que je disparaisse, mais que je prenne ce recul des réseaux, je vous ai toujours dit que Eza et Toumane, le Congo, l'affaire du Congo, c'est une histoire de combat. Et le combat que nous menons, ce n'est pas qu'un combat physique, c'est un combat spirituel. Naïebisaki Binoango, je crois que l'élo, peut-être que maintenant, avec le temps, plus que le temps avance, plus que vous allez comprendre que Ezali et Toumba, c'est spirituel. Nous avons un combat spirituel à mener. Le combat de la vérité contre le mensonge, le combat de la lumière contre les ténèbres. Et ce combat-là, il faut comprendre que, comme je l'ai dit, les ténèbres feront tout pour empêcher que la vérité se fasse. Alors, je vais redescendre un peu et parler plus géopolitique, ou disons parler plus analyse politique. Vous avez constaté que, comme je l'ai dit, Papa Honoré a Ibisibuso ma vérité. Il nous a laissé tout ce qu'il nous a laissé. À partir de là, ça n'a pas plu. Pensez bien, c'est logique. Makamoa Zoloba et Koki Kosepelisa naba ennemi n'a bisoté. Impossible. Vous savez, le plan dans lequel le Congo est empêtré, le piège, j'allais dire, dans lequel le Congo est empêtré, c'est pas un piège qui date d'aujourd'hui. Ni d'il y a 5 ans, ni d'il y a 10 ans, ni d'il y a même 20 ans. C'est un piège qui a été, comment dirais-je, commencé depuis longtemps. Et Bandara déjà depuis le 19e siècle, le piège dans lequel le Congo est enfoncé. Il faut comprendre ça. Pour ça, aujourd'hui, je vais prendre le temps, Naïb Sabino,
On a rappelé Bino Penza, comme on dit, les fondamentaux pour éviter de vous perdre dans ce quoi l'ennemi est en train de faire. L'ennemi cherche à vous distraire. Je reviens, mais je vais pas, comment dirais-je, je vais m'arrêter sur les 20-30 dernières années. Je ne vais pas remonter jusqu'au 19e siècle, on pourra expliquer, comme je l'ai dit, là-bas piège à Congo et bandit déjà là. Mais nous allons particulièrement nous arrêter sur ce qui nous fait que nous sommes là ce soir, enfin cet après-midi, qui nous intéresse tous, ce que nous vivons, le temps présent. Congo, vraiment, ils ont un piège depuis, comme je dis, longtemps. Le piège du Congo, il a été fomenté, allez, depuis longtemps, mais disons dans les années 90. Hein. Je ne vais pas faire une analyse longue de géopolitique. Vous avez des géopoliticiens, vous avez des gens qui ont fait des analyses. Vous pouvez lire ce qu'écrit Jean-Jacques Wondo, vous pouvez lire mon frère Patrick Beko, il va vous expliquer tout ça encore mieux. Ou mon frère Willy Lokassa, s'il nous écoute, ils vont vous expliquer ça très bien. Mais je résume. Fin des années 80, vous savez, nous étions dans ce truc, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, nous étions encore dans ces guerres de tranchées entre l'Est et l'Ouest, donc les États-Unis, le bloc soviétique, etc. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Fin des années 80, perestroïka, nouveau vent qui arrive. Le bloc communisme, 1989, c'est comme par hasard, parce que bon, il y en a qui se rappellent, pour ceux qui sont français, 1789, ça veut dire quelque chose. Là, nous sommes en 1989, paf, bloc communiste s'effondre, perestroïka, changement des paradigmes. Donc, tout ce sur quoi la société ou le monde, en fait, était construit depuis pratiquement la fin de la Seconde Guerre mondiale, est en train de s'écrouler. Ce qui veut dire changement de paradigme, veut dire changement de tout, donc de stratégie. La stratégie en Afrique, il faut savoir que bon, l'Afrique c'est un beefsteak que les Occidentaux ne veulent pas lâcher, donc qui feront tout pour ne jamais lâcher et qui vont défendre coûte que coûte et qui voilà, ils sont prêts à tuer père, frère, mère, et, enfin vous savez, toutes ces multinationales, toutes ces proxys sont prêts à tout pour garder le beefsteak de l'Afrique et notamment du Congo. Donc dans cette configuration à l'époque, c'était quoi? C'était le fait qu'il fallait un pôle de stabilité. Qu'est-ce qui avait été décidé? Eh bien, il avait été décidé que le Zaïre serait le pôle de stabilité, qu'à partir du Zaïre, c'est la stabilité pour toute l'Afrique centrale. Et moi, je dis même d'une certaine manière, je vais même plus loin, je dis qu'en fait, c'est pour toute l'Afrique. Le Zaïre, c'est pour ça moi j'aime le Zaïre, Bandeko, Bolim Sangaï, bon bref, en tout cas, c'est un pays qui est fondamental. Ne serait-ce que, bon, je ne vais même pas entrer dans plein d'autres considérations que j'avais déjà parlé, évoquées, parce que ça ne sert à rien que Nalobango, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais ça va nous faire, je veux qu'on reste focalisé sur le sujet à l'élo, c'est important. Je ne veux pas non plus faire 3 heures de direct. Donc, bref, le Zaïre était pôle de stabilité, donc le plan qui a été fomenté, c'était de dire, on va tout changer. Au lieu de faire l'axe qu'ils avaient choisi, de prendre le Zaïre comme étant élément central de stabilité, donc il faut qu'on soutienne ce pays, et donc voilà pourquoi on a mis Mobutu en place, on l'a soutenu, etc. Je ne peux pas parler non plus de la Deuxième République de Mobutu, c'est un autre débat que, voilà, comme je dis. Bref, il y a eu ça. Donc il a fallu changer. Qu'est-ce qui a été décidé? On s'est dit non, on va changer les choses et on va déstabiliser la région pour nous chercher d'autres personnes qui seront nos hommes de main. Et ça a commencé par l'Ouganda. On a mis Yoweri Museveni, voilà. Et avec lui, on s'est dit, ok, l'Ouganda c'est quand même un peu loin par rapport au Congo. Bon, moyen de déstabiliser Congo et Zate, il faut si trouver partenaire, donc voisin, voisin. Et les Occidentaux, les proxys, tous ceux-là qui ont fomenté ce plan, ils sont pas bêtes, ils ont vu, dans cette région, il y a un problème là, ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, ça quelque chose qui depuis toujours, il y a toujours eu problème. Ça a été des choses dont c'était compliqué. Donc ils se sont dit, ok, on va faire quoi? On va soutenir un homme qu'on tire du chapeau, enfin entre guillemets tirer du chapeau, et c'est lui maintenant qu'on va mettre à la tête de, voilà, qu'on va décider, voilà notre nouveau leader, voilà l'homme qu'on va soutenir. Donc ils ont pris Kagame et vous connaissez la suite. Et je ne vais pas entrer dans les détails, parce que au départ, c'était des débats. Il y avait des dissensions au sein de tout ce qu'on appelle comment on appelle ça, le microcosme occidental, le monde occidental. Il y a des dissensions. Il ne faut pas croire que le monde occidental parle d'une même voix, parce qu'il y avait des gens qui soutenaient fortement le régime en place. Hein. Donc Abiyarimana, il était très fortement soutenu par la France, etc. Naoko Tarabadeta, surtout Bino, vous êtes intelligents, en tout cas ceux qui me suivent, ils ont des notions d'histoire, de géopolitique. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Moi, je veux qu'on comprenne ce qui se passe. Donc,
le nouvel homme fort, c'est lui. Et donc, il s'agissait de dire, ok, comment faire passer le Congo maintenant sous l'hégémonie de ce nouvel homme fort que nous avons choisi? Eh bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, les 20 dernières années vous expliquent très bien la réalisation de ce plan machiavélique, qui est en fait que ce pays-là, qui était le pays qu'il fallait qu'on soutienne, et bien maintenant, ce pays ne doit plus exister, doit passer, comment dirais-je, sous l'hégémonie d'une autre personne. Et si possible, si on peut démanteler ce pays, si on peut, voilà, etc. Tous ces plans, tout ce qu'on vous parle, tout ce qu'on vous explique, tout ce que les analystes, tout ce que les lanceurs d'alerte vous ont expliqué pour vous dire, voilà, danger, dépeçage, etc. C'est ça le plan. Et Babilokwana, il a fallu pour que ce plan soit, entre guillemets, contrecarré, ou du moins retardé. Il a fallu que des gens, des hommes et des femmes se lèvent avec ce que j'appelle l'esprit de la résistance. Il a fallu que des hommes et des femmes se disent non, on ne peut pas accepter cela. Et ce sont ces voix qui ont commencé à se faire entendre, à crier dans le désert. C'est ça la résistance. C'est ça la résistance pour défendre la vérité. Et ces voix-là, elles prennent plusieurs visages. Papa Honoré, c'est un visage. Le docteur Denis Mukwege, c'est un autre visage. D'autres, tout ça, ce sont des formes de ce même esprit qu'on appelle la résistance Bandeko. Alors, il faut savoir que, à force de nous battre, nous avons obtenu des avancées. Parce qu'à force de marteler le discours que Papa Honoré martèle, ça a eu un impact. À force de marteler ou de continuer à dénoncer et à se battre comme le docteur Mukwege le fait, ça a eu un impact. À force, la résistance dans son grand microcosme, ce qu'on appelait les résistants, les combattants, vous vous souvenez, tous ces années 2000, des années 2010 à 2020, enfin, etc., même avant, qu'on le veuille ou non, malgré les couacs, malgré les infiltrés, malgré tous les opportunistes qui se sont greffés sur ça, ça a quand même eu un impact. Et si vous suivez les choses, si vous avez constaté ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, l'hégémonie de la parole, comment dirais-je, rwandaise, okay? Donc l'hégémonie de la vision, de la lecture de l'histoire telle que Kagame veut nous la faire croire, elle commençait à vaciller. Elle commençait à être remise en question. Même le génocide rwandais, de la manière dont il est raconté, parce qu'il faut bien comprendre, le génocide rwandais, il y a eu un génocide, personne ne le dit, enfin personne ne va contester ça, c'est des faits. Mais la manière dont ce génocide a été instrumentalisé, la manière dont ce génocide est raconté, c'est là où il y a mensonge. Et ça commençait un peu à s'effriter. Et certaines puissances qui étaient derrière Kagame, qui le soutiennent à fond, ont commencé à réfléchir, à se dire, à se rendre compte que mais ça ne tient pas la route, il faut peut-être qu'on change de stratégie, parce que Tokoui, qu'on continue à y être. Et ça commençait à avoir cette... Donc c'est pourquoi je dis, l'effort de tous, et quand je dis tous, c'est nous tous, quel que tu sois, Ezala yo activiste, Ezala toi, homme un peu plus connu ou moins connu, artiste, etc. L'effort de nous tous ont contribué à faire vaciller cette espèce de chape de plomb sous laquelle on était. Mais vous pensez bien que ce petit effort, cette petite victoire que nous avons obtenue, Bozo connaissez bien que ça ne plaît pas. Il a fallu que de l'autre côté, nos ennemis n'allaient pas rester les bras croisés, à regarder, à se dire non, 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 on va les laisser faire. Bien sûr que non. Pendant ce temps-là, ils ont fourbi, comme je dirais, leurs armes. Et moi, là où je viens tirer la sonnette d'alarme, vous avertir, vous alerter, c'est là maintenant. Dans le cœur, Yamasolo, Yabiso, Ezoya Sikoyo, Onalini Naibisa Bino. C'est de vous faire comprendre le processus. Moi, j'ai toujours dit, je viens pour démanteler, pour démasquer, pour alerter. Je suis comme Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert. J'ai aucun intérêt, ni rien du tout. Donc, je fais ce que Dieu me demande de faire. Moi, je suis dans mon couloir et je ne m'occupe pas de ce que fait mon voisin, ma voisine. Bandeko, nos ennemis là sont plus enragés que jamais. Vous savez, nos ennemis ont pensé qu'en faisant ce qu'ils ont fait, avec ce qui s'est passé au pays, ce qui s'est passé en 2018, ils ont pensé que c'est bon, on va gagner. Mais c'est sans compter, évidemment, comme j'ai dit, l'esprit de la résistance. C'est sans compter avec la résistance, qui est l'esprit de vérité. Sans compter la vérité, c'est-à-dire, vous
savez, comme on dit, les morts, les millions de morts qui ont été massacrés, assassinés, tués, etc. Ce sang-là, Makila Wana et Lobaka. La Bible, lisez bien votre parole de Dieu. Le sang, c'est quelque chose de fondamental. La Bible est remplie d'histoires de sang. L'importance du sang, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Par le sang coulé à la croix. Il faut toujours qu'il y ait sacrifice. Mais le sang, il y a une profondeur, il y a un mystère dans l'histoire du sang. Le sang, ça a une signification, vous n'avez pas idée. Mais il faut bien, eh bien, je vous dis que le sang qui a été versé dans ce pays, il ne faut pas penser que ça n'a pas de conséquences. Le sang versé n'a pas conséquence. Il faut que vous compreniez cela. C'est pourquoi je dis que Balobara Makila et Gangaka. Oui, Makila et Gangaka. Et c'est ce sang-là qui est l'esprit de la résistance. C'est ce sang-là, comme je dis, versé. Ce sang qui crie. C'est ça la vérité. C'est ça qui fait que la vérité tango est zuyo, et latio, et lati Paul, et lati Pierre, et lati Jacques, et lati, etc. Donc, vous voyez, cet esprit de vérité se répand sur chacun d'entre nous. Eh bien, cet esprit de vérité sera toujours plus fort que le mensonge. Mais nous devons être vigilants. Nous devons faire attention parce que les ennemis qui cherchent à étouffer cette vérité, au contraire, sont plus vivaces que jamais. Et là, maintenant, ils sont même déchaînés, Bandeko. Ils sont déchaînés. Donc, soyons extrêmement focalisés, concentrés. Vous savez, les ennemis ont d'abord cherché, pour vous expliquer, comment ils ont procédé. Ils ont cherché à nous paralyser à tous les niveaux. D'abord, ils se sont occupés de nous distraire. Ça, c'est la première outil, l'outil, la voie royale, nous distraire avec des polémiques, des buzz, des machins. Vous avez vu? Dans les dernières années, quand vous regardez, on entendait des polémiques de tout genre. Oh, un tel Moutakala, il y a un tel. Oh, un tel a Swanine, un tel. Oh, un tel a Fingi, un tel. Oh, boye, oh, boye, oh, boye. Polémique, la polémique et sa distraction. J'ai dit ensuite que nos ennemis nous ont infiltré la résistance en tant que telle. La résistance, c'est un état d'esprit. C'est même pas, on peut dire c'est un grand courant, mais c'est un état d'esprit. La résistance a été infiltrée jusqu'à l'os. Comme on dit, jusqu'à l'os. Parce que l'objectif, c'était de nous tuer même dans l'œuf. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que l'esprit de la vérité est plus fort. La résistance est plus forte que tout le reste. Bonjour, maman Mimi. Maman Mimi, bonjour. L'esprit de la résistance, soke latio. Mon cher, personne ne peut te... Si tu es sincère, c'est pourquoi je dis l'esprit de la résistance, pour elataio, il faut des conditions. Il faut avoir un cœur pur et un amour sans faille. C'est ce qu'on appelle l'amour patriotique, l'amour de la patrie. Ça doit être en toi. Et il n'y a que Dieu qui peut te donner ça. Voilà pourquoi il y a des tas de gens qui se lèvent et qui vont te dire aujourd'hui j'aime mon pays, j'aime mon pays, j'aime mon pays. Mais si tu fais passer un scanner nakatinaye, tu verras que maloba wana ezalokuta. C'est juste des malobas en l'air, comment dirais-je, ce n'est pas profond, il n'y a aucune profondeur, il n'y a pas un véritable amour. Vous savez, si nous voulons réussir, si nous voulons gagner, et nous gagnerons parce que la victoire a été acquise. C'est juste, comme je l'ai dit, c'est le temps chronos. Nous devons voir la manifestation de cette victoire dans le temps chronos. Mais dans le temps kairos, la victoire est déjà acquise. Mais pour pouvoir hâter la manifestation de cette victoire, il y a des conditions de Konangai. Et ces conditions, c'est la sanctification, la pureté du cœur, la persévérance et l'amour. L'amour, c'est une force avec laquelle Dieu a créé le monde. Si vous ne le savez pas, je vous dis, l'amour, c'est fort. Demandez à Dieu de vous remplir de l'amour du pays, l'amour de la patrie, le véritable amour, l'amour pur. L'amour pur de la patrie, c'est un amour qui fait que tu ne penses pas à toi. Peu importe, c'est-à-dire quand tu rentres dans le combat dans lequel nous sommes, tu ne rentres pas dans ce combat pour voir les fruits, en te disant, ah, je me bats pour que demain, na zoape ba fruit wana ke na liape. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est là où le diable, il attrape tous ces opportunistes. Parce que eux, la motivation, ceux qui rentrent dans le combat, c'est justement cette motivation malsaine qui est na zoape par nangai. Il faut que tu aies un amour de la patrie pur, désintéressé, qui fera que tu ne te bats pas pour toi, mais tu te bats pour ta descendance.
Tu ne te bats pas. Vous savez, Moïse, il s'est battu pour le peuple d'Israël. Il a rempli la mission que Dieu lui a donnée. Mais Moïse n'est pas entré dans Canaan. Moïse n'est pas... Pour vous dire combien ce que je suis en train de vous dire est important, combien il faut de la vigilance. Moïse, le grand Moïse, le grand Moïse, après tout ce qu'il a vu, fait, etc., les miracles, il est resté dans le désert. Il n'est pas entré dans Canaan. Papa Honoré, qui s'est battu, qui, comme je dis, qui a rempli sa mission, qui a rempli son couloir au prix de sacrifices et de tout ça, etc. Je ne suis pas là pour, comme je dis, pour faire son apologie, c'est pas ça le but. Papa Honoré fait partie de ceux dans Hébreux 11. Ils ont vu de loin, ils ont salué de loin, mais il n'est pas entré. Il n'a pas vu la manifestation de son combat. Il n'a pas vu la victoire de ce pourquoi il se battait. Mais voilà le genre d'état d'esprit, mon frère, ma soeur, que tu dois avoir. C'est ça, si tu veux être un véritable résistant, c'est de ces qualifications-là que tu dois te vêtir. C'est de ces motivations-là que tu dois te vêtir si tu veux entrer voir la victoire. Et malheureusement, il y a trop peu, justement, la véritable esprit de résistance. Il y en a trop peu qui sont vêtus de cet esprit, de cette motivation. Voilà pourquoi aussi ça traîne, ça tarde. Mais je vous le dis, rappelez-vous, enfin voilà, même si Dieu ne trouvera personne, il suscitera des pierres. Parce que le Congo est Zailokoyae. Arotika, il ne laissera jamais le diable régner et vaincre. Jamais, jamais, jamais. Dieu délivrera ce pays, avec ou sans toi. Mais Malam, si tu veux hâter le temps chronos, parce que le temps kairos, il va se faire. La saison de la libération, elle est actée et elle se manifestera. Mais si tu veux hâter cette saison, parce que c'est là où nous, on peut influer, c'est là le rôle, nous, hommes, êtres humains sur Terre, nous pouvons influer, c'est-à-dire nous pouvons accélérer ou ralentir le temps kairos. Ça, c'est le pouvoir que nous avons. Si tu veux accélérer et voir dans le temps chronos cette manifestation, alors mon frère, ma soeur, il est urgent que tu te revêtisses de la bonne, j'allais dire, des bonnes armes. Donc, Yangwana, si tu es motivé par cette motivation-là, et si nous sommes nombreux, nous verrons la victoire rapidement. C'est la seule arme que nous avons pour lutter contre la machine à... Vous savez, c'est pour ça que je viens vous avertir que nos ennemis, ils ont mis en place le rouleau compresseur. Ce qu'on a vu avant, ce n'est rien. C'est pourquoi je disais que la lutte est âpre. La lutte est âpre. Et Papa Honoré le rappelait. Et d'autres aussi. Regardez le docteur Mukwege. Il faut savoir lire entre les lignes, discerner quand il parle. La lutte est âpre, Bandeko. Mais il faut tenir ferme. Mais ce qui te fera résister, comme David lorsqu'il a résisté devant Goliath, ou David qui a vaincu Goliath, il a vaincu Goliath pas avec les armes de Goliath. S'il s'était mis sur le terrain des armes de Goliath, d'ailleurs, rappelez-vous, quand on a voulu le mettre il a revêtu la cuirasse, tous ces trucs-là que devait normalement vêtir un guerrier, mais il était impossible, il ne tenait même pas. Il a tout enlevé et il a pris sa fronde. Tout petit truc, microbe, minuscule face à Goliath. Mais la fronde, elle a visé en plein visage et c'est tombé. Donc, Bandeko, de la même manière, si tu ne te revêts pas de ces armes-là, ce sont ça qui vont te permettre de tenir face au rouleau compresseur de nos ennemis. Vous savez, nos ennemis, ils se sont levés. Ils ont décidé de répliquer. Et vous avez vu ce qui est en train de se faire. Ils ont quadrillé, comme on dit, verrouillé, cléboa, les quatre coins. Les médias, la politique, le monde activiste, tout ça. Et ils sont juste avant, Bazalaki qui, entre guillemets, nous gens de la société civile, nous combattants, luttants, enfin tu vois, tous ces gens-là qu'on a méprisés en disant toi na bazo sala makele les kaka na poto bon zakaka ba diaspora ba sala makele. Jusqu'à qu'est-ce qu'ils ont essayé la première arme qu'ils ont essayé, c'était de nous infiltrer. Ils l'ont fait pour nous détruire. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi à nous détruire, mais ils ont réussi à faire des dégâts. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs.
Et ça permet aussi de dégoûter d'autres en disant, ah, de toute façon, Bisso Babylon a un combat et tout ça, ton côté parce que c'est du n'importe quoi. Malheureusement, ce qui est vrai, ce qui est des réalités. Hein, il y a, comme je l'ai dit, dans ce combat-là, donc c'est du poteau, il y a du n'importe quoi là-dedans. Mais maintenant, ils sont passés à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est de dire, ok, il faut maintenant qu'on neutralise. Pour neutraliser, ils se sont rendus compte que l'infiltration ne suffit plus. L'infiltration n'est plus possible. Ça sert à, enfin, je veux dire, ça ne suffit pas à neutraliser. Il faut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est de commencer à nous mettre, comme on dit, des cales sur un plan juridique. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Vous voyez notre frère là, Odon, etc., qu'on accuse parce qu'il a fait une manifestation devant l'ambassade le 28 avril, on le traduit en justice. Avant lui, c'est notre frère Patrick Mbeko, etc., etc. Vous voyez, c'est un mécanisme, ce sont des mécanismes, ils sont en train, il faut comprendre, il faut en avance, il faut de la banque avance, comprendre vision. Et pour ça, il faut demander à Dieu qui t'ouvre l'esprit pour comprendre que ça, c'est des stratégies. Ils vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues à travers le canal juridique. Donc, on va nous traîner en justice de tous les côtés. Vous savez, c'est pas agréable d'être traîné en justice. C'est pas parce que... Comment dirais-je, le fait de nous traîner en justice, c'est pas que ça va, c'est pas but nango Isaac Obang et Sabisote, c'est pas ça l'objectif. Parce que quand tu es droit dans tes bottes, quand tu sais ce que tu fais et quand tu sais que tu n'as rien fait de mal et que tu luttes pour la vérité, tu es tranquille. Mais ça dérange. Comment dirais-je, c'est comme si tu mettais des cailloux dans ton chemin. C'est des pertes de temps. Ça arrête parce que pendant le temps que tu es là, que tu dois aller te défendre, que tu dois aller en procès, etc., etc., ça prend de ton énergie, ça prend de ton temps pour t'empêcher de continuer ton combat. Et dernièrement, ils se sont dit, comme je dis, ils employaient toutes les armes. Bazo employait armes pour nous, comment dirais-je, nous mettre des bâtons dans les roues. Deuxième arme, une autre arme qu'ils emploient, qui est l'arme suprême, c'est l'arme de la liquidation carrément. Ils l'ont déjà employée. Babomi, combien de personnes? Alors bon, je ne vais pas entrer sur la polémique, enfin, sur, ok, papa honoré, est-ce que Babomi était, comme on dit, le débat est ouvert, et à la rigueur, c'est pas très important. Est-ce qu'il est vraiment mort de mort naturelle, donc suite à maladie Inae, ou est-ce que franchement Babomi ça change rien par rapport au couloir, à l'objectif, à tout ce que je suis en train de vous dire. Si vraiment on l'a assassiné, ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de vous dire et ça ne fait que renforcer encore plus la détermination. Si c'est la mort naturelle, ça voulait dire que c'était le temps de Dieu. Dieu a dit, bon, tu as fini ta course, il est temps de revenir à la maison. L'essentiel, c'est que, comme on dit, vous savez ce slogan qui dit « Le roi est mort, vive le roi ». C'est la même chose. Moutakoufi, on continue. On continue la lutte. Ça ne va pas nous arrêter. C'est ça aussi que les gens cherchent, à nous arrêter. Donc, ils vont continuer. Les polémiques que vous voyez, c'est Mikolo qui, comme je l'ai dit, qui scandalise de part. Parce que déjà, on foule au pied les valeurs bantoues. Mais c'est aussi pour nous distraire. Parce que pendant que tu perds ton temps à polémiquer sur la paréco, sur ceci, sur cela, évidemment, tout ça, c'est du temps perdu pour te focaliser sur ce qui est en train de se passer. L'affaire Minembwe, rappelez-vous, aujourd'hui, on n'en parle plus, terminé. On en est où? Est-ce que franchement, Makamwa Minembwe, ça y est, voilà. Et pendant ce temps-là, nos ennemis, comme je l'ai dit, les choses sont en train de se mettre sur pied. Vous savez que le Congo a cédé plus de 542 000, je ne sais plus combien, là, de kilomètres carrés au Rwanda. Donc, il y a un Azoïb Sabino, Lutoyo et Tumba Otozana Kati, et Zali Penza lutte. C'est pas de la blague. Ezali s'est quitté, ce n'est pas du théâtre. Tous ceux qui sont venus dans la résistance en pensant que voilà, c'est du théâtre. Eza ma bokeh, c'est du ma bokeh life. Eh bien, je vais vous décevoir, Bandeko. Toza nakati ya ma bokeh te, toza nakati ya réalité, naba vérité. Là, encore une fois, réalité, vérité. Donc, il faut comprendre que nos ennemis, comme je l'ai dit, cherchent à nous déstabiliser par. Maintenant, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont essayer de nous neutraliser. Vous savez, nous neutraliser. Donc voilà. Oui, maman Gisèle et tout ça. Bon, comme je l'ai dit, moi, mon propos ici n'est pas de rentrer ni dans une polémique, ni dans comment dirais-je, ni dans attaquer telle ou telle personne. Et encore moins, vous savez, la Bible parle d'une chose très importante.
Si tu veux que Dieu soit avec toi et que tu aies la victoire, il faut aussi te comporter selon les règlements et selon les principes bibliques. Et il y a un principe biblique qui est celui qu'on appelle le respect de l'autorité. Donc c'est pourquoi vous ne verrez jamais dans le côté on a débatté, il y a qu'on manquer de respect dans l'autorité, il y a qu'on finit tout non, parce que ça c'est pas biblique. Si je commence à faire ça, quand bien même ça serait justifié entre guillemets aux yeux des hommes, aux yeux de la situation, aux yeux de la réalité, parce que on est être humain, comment dirais-je, aux autres sentir kanda, etc. Tu es à côté, tu empêches Dieu de pouvoir agir à travers toi, parce que tu désobéis à la parole. Donc la parole nous demande d'être obéissants, de respecter les autorités, de prier pour nos autorités. Mais quand bien même c'est un diable, quand bien même c'est le diable en personne qui est ton autorité, sache que premièrement la Bible dit que toute autorité a été installée ou comment dirais-je, permise par Dieu. Laisse à Dieu s'en occuper. Mais toi, fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire dire la vérité. Démanteler les raisonnements, les stratégies, dénoncer le mal. Ça, oui, tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est même ton devoir. Tu as le droit, tu peux parler du Congo. Tu peux parler de la situation du Congo sans insulter qui que ce soit, mais en parlant de la vérité. Regardez, vous savez, c'est pourquoi je dis, Papa Honoré, observez, analysez. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Papa Honoré? Il a été attaqué, il a été vilipendé, maltraité, insulté. Mais est-ce que vous l'avez entendu ne serait-ce qu'un seul jour? Un seul jour. Moi, je vous mets à l'épreuve ici. Je vous mets au défi d'aller me chercher une vidéo où il insulte qui que ce soit. Même lorsqu'il parle de nos ennemis, il n'insulte pas des personnes. Et lorsqu'il parle du Rwanda, il n'a jamais dit le Rwanda dans son ensemble. Il n'a jamais parlé du peuple rwandais dans son ensemble. Il a parlé de certaines personnes ou certains cercles ou certaines... Donc, il est en train de dire la vérité, mais sans insulter, sans dénigrer, sans... Et c'est là où je dis que là, Dieu est avec toi parce que tu es dans les règles. Tu dénonces sans insulter, sans tout ça. Alors, on peut ressentir tout ce qu'on peut ressentir. Maman Gisèle, elle est révoltée. D'autres sont en colère. C'est légitime, des Konangai. C'est légitime. Et d'ailleurs, si ce qui se passe au Congo ne te touche pas, il faut que tu te poses des questions, des Konangai. Il faut vraiment que tu t'interroges. C'est qu'il y a un problème avec toi. Mais, c'est pas parce que c'est légitime que tu sois révolté, que ça t'autorise en fait à désobéir à la parole de Dieu. C'est ça la difficulté, mais c'est ça la vie de tout enfant de Dieu. Donc en tout cas, moi, c'est mes principes. Donc si vous m'attendez ici à venir diffamer, machin, ceci, cela, bossana, c'est pourquoi j'ai dit aux gens qui sont venus tout à l'heure, na page nangai, bazo luka bez, bazo zela, tout ça, ils pensent que voilà, ils vont passer un bon moment, qui se déconnectent, qu'ils aillent sur d'autres pages. Il y a eu des amis, il y a des gens tout à l'heure qui sont venus, des gens bon, qui soutiennent le pouvoir en place. Mais je dis, si vous attendez que moi j'entre dans une polémique et que voilà, vous allez perdre votre temps. Si vous attendez que je vienne ici vous parler de votre président ou de calomnier votre président, vous perdez votre temps. Parce que ce n'est pas l'objectif. Et ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Par contre, Dieu me demande de dénoncer. Donc papa, comme je disais, Papa Honoré, regardez, je vous mets à défi dans toutes les vidéos qu'il a faites. Vous ne la verrez à aucun moment ni insulter, ni dénigrer, ni quoi que ce soit. Il n'a fait que dénoncer. Il dénonce la vérité, enfin il dénonce le mensonge, je veux dire. Il clame la vérité, il explique, il démantèle, il analyse. Il vous donne une grille de lecture. Alors voilà, ensuite vous prenez la grille de lecture ou vous ne la prenez pas, vous en faites ce que vous voulez, mais lui il a fait sa part. Donc je reviens aux stratégies, parce que c'est ça, c'est le but objectif, il y a Masolo Nabiso Alelo, c'est de vous expliquer nos ennemis ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train, comme je le disais, première voie, je vous ai expliqué comment ils sont en train d'essayer de nous neutraliser par la voie juridique. Ils ont compris que la voie juridique c'est un levier puissant pour mettre des entraves au combat, à la résistance. Et c'est ce qu'ils sont faits. En s'attaquant évidemment à des pièces clés. Ils vont pas intenter un procès au Kidam, là au coin de la rue, qui ne représente rien. Ils vont évidemment essayer de chercher, comme on dit, la tête. Ceux qui sont leaders d'opinion. Voilà, c'est comme toujours, ça c'est comme ça. C'est dans toute stratégie de guerre, eh bien on cherche à neutraliser la tête. Donc ça c'est une premier instrument. Deuxième instrument, c'est carrément, comme j'ai dit, l'assassinat.
beaucoup de nos frères, de nos sœurs, certains ont été assassinés. Ça, c'est une arme radicale et qui, je veux dire, voilà, la dernière arme. Mais la troisième arme qu'ils utilisent aussi, et ça c'est dans les réseaux sociaux, je l'ai dit, je le répète, mais il faut que vous le compreniez, c'est qu'il faut que vous sachiez que les réseaux sociaux sont sous leur, comment dirais-je, baso régné, baso maîtrisé, baso contrôlé, de ce qu'on appelle le levier médiatique. Donc, les vérités qui ont commencé à sortir, les livres, les personnes qui ont commencé à faire vaciller l'idéologie, la démagogie, le discours politique, historique de Paul Kagame, eh bien, ces gens-là sont aujourd'hui en train d'être complètement étouffés, mis exclus, mis au rebut, même du monde, comme je dis, médiatique, ils ont pratiquement plus voix au chapitre, ou alors ils sont on essaye de les décrédibiliser, de les ridiculiser. Vous voyez? Pour franchement faire croire que Makamo Bazo le Baïza Lokuta. Et pour ça, ils ont placé leurs pions. Vous savez, on s'est battu quand on a eu Madame Louise Lamichika à la tête de la francophonie, etc. Tout ça, c'est pas anodin, Bandeko. Ça fait partie. C'est le jour où on comprendra que nos ennemis n'agissent pas sur le court terme, mais que eux, ils sont toujours en train de planifier sur le long terme et qu'ils posent leurs actes avec une vision du long terme. Je crois que là, on aura compris. À la différence de Bisso, souvent, Bisso, toi agis ça à court terme, ou bien on est dans la réaction. Eux, ils sont dans la pro-activité, c'est-à-dire dans la planification. Et lorsqu'ils posent un pied, un jeton, etc., ce n'est pas pour l'impact immédiat. C'est l'impact que ça aura dans 5 ans, dans 6 mois, dans 1 an. C'est comme ça que Bambo Bazo fonctionnait. Donc maintenant, nous voyons les conséquences des pions. Nous voyons les conséquences de Madame Louise à la tête de la francophonie. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de commencer à les vivre. Donc, Yangwana Bandeko, c'est pourquoi il faut tout réaliser que Bazo Meka par tous les moyens, comme j'ai dit, Yakocha Biso Kleboa. Mais, comme j'ai dit, vérité au Kokangote. Donc, l'objectif, c'est de museler, de décrédibiliser, etc. Vous avez vu, on a d'un seul coup, il y a ce journaliste français qui vient de faire, je crois, un livre ou je ne sais quoi, un documentaire sur, voilà, pour rétablir la vérité, etc., sur le génocide rwandais. Oui, tout ça, c'est pas anodin. Le changement de veste, évidemment, de la France qui est en train d'essayer de... tout ça, ça fait partie de ce plan. Hein. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons un président qui cherche comment dirais-je, à trouver sa part. Il s'est rendu compte qu'il est exclu du Congo, il faut bien qu'il revienne. Donc, Yangwana, il faut Penza, Basolo, là-bas, négocier tout ça avec les bonnes personnes. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que c'est important. Alors, pour nous, troisième arme qui nous concerne, Bisso Nakatiaba Média, dans les réseaux sociaux, l'arme qui nous conseille et qu'ils emploient, c'est qu'ils ont mis en place un système d'algorithme qui fait que dès que vous allez publier quelque chose qui est en rapport avec la vérité, donc dès que vous allez publier sur votre mur quelque chose sur le Congo qui est une vérité, c'est-à-dire dès que vous allez dénoncer, dès que vous allez, etc., vous allez être bloqué. Donc, comment dirais-je? C'est-à-dire ils ont un algorithme, cet algorithme, il fonctionne avec c'est des mots. Tu sais, il y a des mots-clés, c'est comme un système de bipage. Quand ce mot apparaît, paf, hop, ça déclenche quelque chose. Donc, c'est ce qui se passe. Ça fonctionne à un double niveau. Niveau, il y a bipage au niveau des mots qui fait que d'un seul coup, si tu ne comprends pas ta publication, tout ce que tu veux publier, c'est ce qui s'est passé avec certains de nos frères et sœurs. Elle est bloquée, ça ne passe plus, etc. Tu as des problèmes, les os, les cas soudés. Et puis, ils ont un système de bipage, c'est-à-dire que ennemi n'a bicho, quel qu'il soit. Et je vais même pas, les sites, enfin, comment dire, les citer, etc. Ennemi n'a bicho, dès que, comme je l'ai dit, système à bipage est fonctionnel car dès que tu postes quelque chose avec certains mots-clés qui ont été identifiés, ça fait un appel de phare. C'est-à-dire que tu as toute une cohorte de personnes qui vont maintenant se ruer sur ta publication pour venir essayer de te déstabiliser, de te distraire, etc. Et ça, ils sont malins. Ils font, comment dirais-je, un certain niveau. C'est-à-dire que, supposons que tes publications sont très de bas niveau, d'un niveau à Bakofinga, d'un niveau, etc. Alors les gens qui vont t'envoyer, c'est les mêmes gens, le même genre de personnes. Donc, ils vont te répondre avec des gens qui viendront Kofinga, Netio, Zofinga et tout. Si tu es un intellectuel et que tu es plutôt dans des publications, j'allais dire raisonné, réfléchi, etc. Où il y a, bon voilà quoi, je veux dire avec des arguments, ils vont t'envoyer ceux qui savent argumenter.
Mais tout ça, moi je l'ai vu, Natesta Kiango, ça m'a tellement, j'ai dit, waouh Seigneur, merci, j'ai vu ça, je vous assure. Bon, vous savez, ces derniers temps, je publie pas trop de choses, parce que voilà, bon, je vous ai expliqué pourquoi. Bon, et puis quand j'ai, voilà, chaque fois que bon, je peux quand même écrire quelque chose, etc., avec le Seigneur, bon, je le fais avec l'accord du Seigneur. J'ai constaté quand j'ai publié des choses dans ce sens-là, j'ai vu, écoute, vous savez, sur mon mur, je publie quelque chose, c'est le silence radio, hein, il y a 3-4 réponses et tout, bon, voilà. Et puis là, d'un seul coup, je vois des gens qui viennent répondre, qui ne sont même pas mes amis, dont on n'a même pas amis dans Facebook, donc des gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève, ok? On t'osa amité. Donc, c'est pas eux qui répondent. Si c'était encore des amis, parce que bon, j'ai je sais pas combien de mille amis, bon, il y a des gens comme la plupart que je connais pas, mais si c'était même pas des amis, si c'était des amis et tout, je pourrais dire, bon, encore comprendre. Mais ce sont des gens que je n'ai vus ni d'Adam ni d'Ève, mais comme par hasard, ils viennent juste sur cette publication-là. Quand je publie, la vie est belle, il fait beau en Autriche, regardez le beau soleil, Dieu est bon, j'ai rien. Mais si je publie, ah, le Congo est en danger, je sais pas quoi, attention, le pays est occupé, waouh, paf, tu vois ces gens-là inconnus au bataillon qui viennent semer le trouble. Et ça, j'ai compris, c'est une alerte pour faire comprendre que, comme je vous dis, non seulement ça veut dire que bon, on est observé, surveillé, tout ça, ok, bon ça, vous me direz, c'est pas nouveau, c'est une évidence même, mais pour vous dire comment il fonctionne. Donc, ne vous étonnez pas, comment dirais-je, n'a encouragé Bino, ne vous étonnez pas, les alliés système. Donc, c'est pas un hasard, ce n'est pas que, oh non, c'est un système savamment mis en place. Ce sont des gens que, comme je dis, c'est toute une organisation, ils sont organisés, Batouana. Et puis, parfois, ils prennent des faux profils, ils prennent même des profils de Congolais, ils prennent des profils, vous savez, comme il y a ce débat entre les Balouba, les non-Balouba, les patati, patata, ils prennent des profils, par exemple, Louba, pour que, voilà, vous croyez que c'est un Moulouba qui vous attaque et tout, alors que rien du tout, peut-être derrière ça, c'est un Tutsi ou c'est je ne sais même pas quoi. Donc, Bandeko, c'est pour ça qu'il faut que tout qu'on comprenne. Yangwana, s'il vous plaît, comprenons les armes avec lesquelles on essaye de nous combattre. Je vous dis système à bipage. Donc, système à bipage, il y en a deux niveaux. Premier niveau, il y a un algorithme qui fait que quand tu publies tel mot, paf, on te bloque. Ça fait comme, vous savez, bon, je suis pas informaticienne, mais ceux qui sont dans l'informatique, ils comprennent très bien ce que je suis en train de vous dire. Hop, fait que, ok, paf, public, tu commences à avoir des problèmes. Ta publication est bloquée, ou bien tu reçois un message de Facebook, boyé, patati, patata. Ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, système de bipage, c'est, on vient t'embêter. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que tu vas être bombardé de gens qui, évidemment, vont essayer de distraire ta publication. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire quelque chose, il y a Tina, Ozo, le Bamakamu Penza, il y a Tina. Et on va venir faire en sorte de noyer le poisson par des gens qui vont venir t'attaquer. Mais on va t'attaquer au niveau de ce que tu es. Comme je l'ai dit, on va t'envoyer les gens qui vont te kofinga. Sokozan à niveau intellectuel, il y a des arguments, argument. Mais l'objectif est le même, c'est de faire en sorte que ce que tu es en train de dire, on étouffe ta voix, que tu ne peux plus parler. Mais comme je l'ai dit, vérité, Zakaka, vérité. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, ne vous laissez pas fatiguer par ça. Continuez la lutte, Bandeko. Restez calme. Mettez-vous, comme on dit, prenez le casque du salut, ou la protection, la cuirasse, comme on dit, de la justice, etc. Tout cet attirail dont nous parle la parole de Dieu dans Éphésiens 6, Bolatango, et vous saurez, Okoyeba, comment continuer ton combat. Continue. Mais je voulais seulement vous avertir, vous faire prendre conscience de ça. Donc ne pensez pas, je vous dis, ne pensez pas que tout ce que tu écris ou tu publies, Yeba en cœur, surtout quand c'est en rapport avec le Congo. Si c'est une publication sur ta vie, tu as mangé des spaghettis, tu as mal dormi hier, en tout cas, ça n'intéresse personne et personne ne viendra t'embêter. Mais dès que tu vas publier quelque chose qui concerne le Congo, et quand je dis une publication qui concerne le Congo, et Loko, Oezo, Penza, Lakissa, Oezo, défendre la thèse de la vérité. La thèse de l'occupation, si tu parles de l'occupation du Congo, si tu parles des machinations, etc., tous ces sujets-là, si tu parles du génocide congolais, surtout du génocide congolais, tout ce qui se passe à l'Est, vous avez vu. Aujourd'hui même, on essaye de nous faire taire. Là où hier encore, on nous laissait parler de s'indigner, on a eu trop de morts et de faire des manifestations parce qu'il y a eu des morts à l'Est du Congo. Aujourd'hui, on ne te laisse même plus parler. Tu oses publier
un massacre, le massacre de Béni, un massacre, quelque tu oses publier ça. On va même pas te laisser respirer. Donc, ça système, il y a, comme on dit, défoîté. Faut comprendre, il y a un lobby, il faut te comprendre que tu as une véritable lutte. Donc, il faut, on a besoin pour te dire comment continuer. Parce qu'un jour, peut-être demain, on en arrivera au point que Nazo sur l'éloge, Nazo le banabino à travers Facebook. Bon, après, Narozwa, live, on a page YouTube, on a chaîne. Mais l'élo, Tozan à Facebook, YouTube, il faut prendre conscience que demain, peut-être, et là, tu n'auras même plus moyen de quoi que ce soit. Donc, il faut que Dieu te montre d'autres stratégies. Allah qui sait comment. Parce que il faut que tu continues. Et le konzama sengio, il faut ça là. Mais je dis, j'avertis, faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais étouffer la vérité. Je vous le dis à tous ceux-là, oh bazo landangay, bazo les surveilleurs là, les espions, tous ces gens qui sont envoyés là. Bo coca kanga vérité. Parce que la vérité, c'est la vérité. Et quand pour que tu marches dans la vérité, enfin pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu sois, comment dirais-je, faut à la pure. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Il faut que le diable n'ait rien en toi. Si le diable trouve quelque chose en toi, il s'est foutu. Parce que là, la protection Yanzambe, malgré qu'Ozo défendre la vérité, malgré qu'Ozo loba vérité, la protection de Dieu ne pourra pas t'aider. Il faut vraiment que ta vie, faut faire la introspection, mita la kaka, et puis te mettre en règle. Te mettre en règle avec Dieu, te mettre en règle avec tes motivations. Dès qu'on interroge tes motivations. Franchement, c'est plus le temps de faire le guignol. Oui, il y a fanfaronnade, il y a aussi là-bas spectacle, il y a combat spectacle, comme on l'a fait dans voilà. C'est fini. Positionne-toi, positionne-toi. Si tu cherches, comme on dit, avoir le pouvoir pour des intérêts personnels, c'est ton droit. Moi, qui suis-je pour t'empêcher? Mais Luka moyen mon souchou. Parce que je te dis, Ekosimba souté. Nous sommes arrivés à un tournant. Comme un moment moko où je vous dis d'ailleurs, tous ceux qui vont s'engager dans combat Oyo, sans être, sans être appelés, sans être revêtus du bon équipement, en tout cas, Bandeko, je ne veux pas être, comment dirais-je, être comme on dit un oiseau de malheur, je ne sais pas, mais l'Ivoire est pembeni. En tout cas, vraiment que Dieu te garde, mon frère. Moi, je veux pas. Nalingi liwa nayote. Nalingi au koufate. Nalingi au vivre. C'est pourquoi il y a un nazo ibisayo. Je t'en supplie même. Nazo bondelayo, s'il te plaît. Si ce qui te motive, c'est simplement de chercher la vie. C'est ton droit, il y a luka vie. C'est ton droit, il y a luka moyen, il y a réussir et tout ça. Il y a zoa mongo, il y a jouir de la vie. C'est ton droit. Mais s'il te plaît, fais-le na canal Moussousou. Fais-le na eloko mosusu. Cherche un autre moyen. Mais koya kokota sou na combattre na résistance te. Kozwa sou likamo ya Congo te comme motivation, comme comment dirais-je, comme moteur pour atteindre l'objectif nayo, parce que là je te dis, tu risques de le payer de ta vie. Si déjà des gens qui étaient de bonne motivation, qui étaient, comme on dit, pur, entre guillemets, ça m'a permettre qui a rappelé Bango. Alors toi là, à plus forte raison, qui entre dans la résistance, dans le combat pour des vils intérêts, mon dékonangai, je t'avertis, nazo avertir yo. Yo là, ozo linga ba buzz, ozo kota na ba buzz, ozo kota na ba makambo ya tina, y a débat, y a polémique, y a qu'au s'aimer les polémiques. Il y a au kota, toi qui te mêles des affaires de la Pareco, toi qui te mêles des affaires de je ne sais pas quel mouvement, de ceci ou de cela, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas mandaté par Dieu pour le faire, Vanda Kimia, parce que je te dis, ta fin là, Papa Alain et quand Papa Alain parlait de ça, on était en 2011-2012. Tango Yako, Papa. Et nous sommes arrivés à ce temps où là, ce n'est plus le temps. Vous savez, c'est comme avec Saphira et Ananias.
Nathan ou Saphira Ananias, en tout cas, Dieu n'a pas commencé à parlementer avec Saphira Ananias. Il a frappé. Ils ont menti, paf, mort, sur place, à l'instant même. Et bah, liwa tozo vivre mikolo yo, mingi, bah, liwa et belé. Soit ce sont des personnes qui malheureusement n'ont pas la protection de Jésus-Christ, ne n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ne sont pas en règle avec Jésus-Christ. Soit ce sont des personnes que Dieu a décidé, leur temps était terminé et ils sont partis. Ça, c'est le cas. Nous avons des gens, des serviteurs de Dieu, des gens, des personnes qui, eux, étaient en train de faire l'œuvre de Dieu comme Papa Honoré. Mais le temps qui leur était imparti est terminé. Mais beaucoup, il y a bandé qu'on a vu sur Bazo Koufa. C'est parce que j'ai dit, ils sont Basimbi et Loko, il fallait pas Basimba. Ils ne sont pas à la place où ils doivent être. Donc, franchement, Bandeko, Nazo, avertir Bino, s'il vous plaît. So, au lingi vi, au lingi kosakana. C'est comme la même chose dans Makamoya Nzambe. Hein? Boyebi bien que dans tout ce qui concerne le monde chrétien des églises, il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Moi, je voudrais vraiment vous dire, Bino Penza, faux serviteur de Dieu, Nini, tout ça, en tout cas. Serait le temps d'utiliser la parole de Dieu, d'utiliser l'évangile pour des mauvais objectifs. Ce temps-là est terminé. Le temps, Dieu est en train de se lever et il est en train d'agir. Il est en train de frapper. Donc, il y a un azo ebison de konangai. Soki olingi oluka vi, nanzela ya combat, nanzela ya résistance. Olingi olingi ba fula yo, nanzela ya résistance. De konangai nazo ebisa yo luka nzela mususu. Parce que tu le payeras de ta vie. Tu payeras le prix suprême. Ce n'est plus de Yeba Keba Manigance. Si ça avait fonctionné avec ton frère dans le passé, aujourd'hui c'est terminé. Banzela, que vous vous rappelez dans les années 80, fin années 80, début années 90, là, ba Congolais, bazoya poto, ngunda. Banzela ngunda, ils ont simba makasi. C'est bon, yaka, boaka, ngunda, on te donnait. Mais les lots, banzela ngunda, et c'est fini. Le robinet est terminé, fermé. Donc, les lots, il faut luka ba moyen mususu. Donc, c'est la même chose. Ozo, il y a la résistance. Ozo, il y a un combat oyo, qui est un combat sain, qui est un combat vrai. Mais ozo, il y a pour détourner en gros, ko salir en gros, ko nini. Yeba ke mon cher. Attention. Attention. Nao tirer sonnette d'alarme. Donc, Yangwana, vraiment, c'était ça, o elo konalinga, qui n'a partagé Nabino. Et puis, Soki Bolingi, pour ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu, au Bolingi, comment dirais-je, comprendre plus encore. Par rapport au Congo, je vais vous laisser, je ne vais pas le lire, mais parce que c'est long, mais vous allez le lire à la maison. Vos Bible, allez dans Daniel, hein, le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. Lisez le chapitre 8, la vision du bouc et du bélier, vous allez comprendre beaucoup de choses, les autres concernés Pemboka. Allez lire Daniel, chapitre 8, et demandez au Saint-Esprit qui vous parle. Donc, franchement, mes amis, Bandeko, vous avez pris votre temps. Merci d'avoir partagé vraiment cette vidéo parce que ma solo ana, en tout cas, ou les solo ana, il faut etambola, il faut yebana. Franchement, moi je fais ce que ma part. Et je ne veux pas qu'on me dise après, ah, je n'ai pas fait ce que je devais faire, mais que ça vous interpelle. Donc, Yeba, encore une fois, résistance et état d'esprit. Résistance, ce n'est pas n'importe qui ou comme résistant. Résistance, il faut essayer de prérequis, essayer de motivation pure, essayer de amour de la patrie d'une manière très profonde, très pure. Essayer de appel. Résistance, c'est à s'équiter. Résistance, c'est à combat. Et c'est un âpre combat. Nous sommes dans le dernier tournant, avant que la manifestation Kairos de la victoire soit là, la saison de la victoire. Avant qu'il s'est manifesté, il y a encore un dernier petit coup. Enfin, c'est pas un petit, c'est un gros combat. Et nous le voyons, je vous ai donné les clés, je vous ai dit comment nos ennemis là sont en train de mettre en place ces différents pions. Et voilà pourquoi nous devons nous soutenir. C'est plus le temps des polémiques, c'est plus le temps de se battre. Et nos ennemis vont le faire. Ils vont chercher, comme ils l'ont fait depuis toujours, à nous diviser, à mettre les uns contre les autres, à faire que l'un se soulève. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Au temps de la Bible, ça fonctionnait déjà comme ça. On va essayer que toi, tu te lèves contre ton frère, pendant que tu es en train de perdre ton temps, comme ceux qui sont en train de perdre leur temps à polémiquer sur la paréco, sur ceci, sur cela, vous perdez votre temps. Pendant ce temps-là, l'ennemi continue.
Donc, prenons conscience qu'au contraire, soyons unis. Je l'ai déjà dit, être unis, ça ne veut pas dire que nous sommes tous dans le même mouvement, que allez, on se met tous sous une même dénomination, je sais. Non, être unis, ça veut dire que ce que fait mon frère, à droite, à gauche, même ceux qui je le naïbiété, lui, il est là-bas en Allemagne, ou il est en Chine, ou je ne sais pas, il est quelque part là-bas, mais il mène le bon combat, je le soutiens. Je ne partage pas, je ne rentre pas comment dirais-je, dans des histoires pour le détruire, pour ceci, pour parler contre lui. Donc, je le soutiens. Je continue mon couloir, il est dans son couloir. Je n'ai pas besoin qu'on se noie ensemble, que je dois l'appeler pour que non, viens dans mon couloir. Non, si tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin de savoir ce que le frère à droite, à gauche fait ou de devoir entrer dans le couloir du frère ou de la sœur. Tu es dans ton couloir. Si Dieu permet qu'il y ait des connexions, que vous vous parliez, tant mieux, gloire à Dieu. Mais toi, tu continues. C'est ça le soutien. C'est ça être uni. Uni et l'uni Kolobate qu'il faut qu'on se rassemble dans une même organisation. D'ailleurs, certains ont essayé, vous avez vu, ça menait nulle part. Parce qu'avec le Congolais, avec la mentalité actuelle, avec l'esprit qui est actuel, qui est là, et qu'on dit qu'au Simbate, il faut d'abord qu'il y ait une délivrance pour qu'on puisse être ensemble dans une même organisation. Donc, Yangwana Penza, Salam Moussa Nayo, na couloir Nayo, je tire mon chapeau à tous mes frères, mes sœurs résistants. Et puis surtout, comme je l'ai dit, bats-toi pour les véritables, voilà, ça c'est le vent, pour les véritables motivations, pour les véritables valeurs. Ne te bats pas, ne perds pas ton temps à insulter X, Y, à dénigrer telle personne, à mal parler de X ou de Y. Non, n'oublie pas, l'obéissance, c'est important. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que Toromo en a sous ultérieurement. Voilà, s'il faut que nous le mais prenez ça, partagez ça. Zoa vidéo yo, partage na bandeko et si kapenza oyebi que non, il faut ayoka, partagez ça. Que Dieu vraiment vous bénisse profondément, abondamment. Je vais en profiter pour maman Mimi pour dire bonjour à tout le monde. Umberto Nekongo, Marina Kin, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bonjour à toi. Claude Makengo, bonjour à toi aussi. Appelle ça quand même Binombote parce que ça fait tellement longtemps. Maricel, Lolo, Bandombele, Mbotenayo, Pezo Léon, Mbotenayo, Maximus, Decimus, Mbotenayo, Des Anges, Kiss, Mbotenayo. Oh, Franz, ça va faire. Hallo. Marina Kin, il faut également prendre garde aux divisions absolument qui sont montées. Ministre de la parole, que Dieu te bénisse. Toussaint, oh papa Toussaint, que Dieu te bénisse. Kolembate, continuons la lutte. Gémuel, Jean-Didier Manoa, Mbotenayo, on est ensemble, Mbotenayo, vraiment, maman Mimi, donc voilà, ce que j'ai publié ne correspond pas tout à fait, maman Mimi, je te dis, tu as compris, tu dis toi-même, voilà, lisez le commentaire de maman Mimi ou Sung ou Mutamba, c'est ce que je viens de vous dire. Elle, franchement, je connais maman Mimi, s'il y a vraiment quelqu'un qui publie pas des choses graves ou des choses qui pourraient heurter la philosophie, je ne sais quoi, la morale, même, je l'ai même quand même jamais vu publier des publications même horribles, vous savez, il y a ces images entre moi, je peux plus les regarder, de toute façon, je suis incapable de regarder une photo, une image des horreurs et des massacres qui ont lieu au Congo. Maman, elle a jamais mis ça, maman Mimi. Mais elle a mis que des choses, j'allais même dire simples. Enfin, mais même elle, même ça, on la bloque et on lui dit. Donc, non, Bandeko, comprenons, on doit se soutenir. Donc, Gisèle Anne Rouège Mbotenayo, donc je vais lire ce que tu dis. Voilà, donc voilà, attends, je reviens. Longuecha, Kazadi, etc. Ah, maman Antonia, que Dieu te bénisse, j'ai vu ce que tu publies. Ah, que Dieu te bénisse là où tu es, tu vois. On est dans des temps difficiles, hein, mais courage. Je suis content de ce qui se passe pour toi. Lolo, Kamalandwa, Mbotenayo, papa, vraiment Losako ou bien maman, je ne sais pas si vous avez mobile, moi si. Pat, ça c'est peut-être Patrick. BLDK Pat, Franck, Franck, mon frère, Kota Nalosamo Penza, on doit prier vraiment pour notre pays, le Congo, il y a du boulot, voilà quoi. Donc je n'appelle si Binotumbote, en tout cas tout ce que j'ai vu là, soyez bénis,
Soyez abondamment bénis, s'il vous plaît, ne perdez pas, comme on dit, ne vous découragez pas, soyez plus déterminés que jamais, parce que nos ennemis, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se fatigue, ils veulent qu'on soit découragé, mais faites-le d'une manière intelligente, soyez persévérants, demandez au Saint-Esprit de vous donner des stratégies, parce que c'est lui le stratège des stratèges. Donc si lui vous parle en direct, à la source, ah mon cher, tous les ennemis là, ils pourront même pas tenir. Donc si lui vous parle à la source, donc allez chercher l'inspiration à la source, c'est ce que j'ai dit toujours. Donc allez chercher vraiment l'inspiration qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, maman Antonia, vraiment, encore une fois, je t'aime beaucoup, ma soeur. Vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je trouve que toute ta vie, ton parcours, c'est un témoignage. Et j'espère qu'un jour, tu vas écrire et qu'on pourra un peu lire le témoignage de ta vie. Parce que moi, chaque fois, je suis ébahie quand je découvre un petit peu un pan de ta vie. Quand tu daignes bien sur Facebook, nous partager une réflexion, quelque chose de ta vie. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment, voilà quoi. Écris-nous un livre parce qu'on a envie de lire sur ta vie quoi. Oh maman Gina Kalala, la femme, la servante de Dieu que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment que Dieu me permette l'occasion qu'on se revoie bientôt. En tout cas, ça fait tellement longtemps. Continue avec papa Daisy, continuez dans Moussala Bouzoussala. En tout cas, vraiment, Boulembate, allez-y, continuez, ne vous fatiguez pas. Thérèse, Judith, Bimpe, Motenayo. Donc, encore une fois, voilà, j'étais en train de dire ça. Ouais, Franck, je te fais des gros bisous. Tu embrasses bien madame. Hein, tu fais un gros bisou aussi. Continuez. Boulot, Maïté. Maïté Ngindou, my sister de longue date. Ça me fait plaisir aussi de te voir là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, mes amis, continuons la lutte, persévérons, comprenons, démantelons les stratégies. Comprenons, comme je dis, quoi, démantelons tout ce qui était mis sur pied. Persévérons, ne nous laissons pas fatiguer, demandez au Saint-Esprit de vous conduire, vous allez voir que, comme j'ai dit, Ingeta, vous savez, Ingeta, c'est pas le cri non, c'est vraiment un cri de Dieu. Là, comme j'ai dit, nous vaincrons. La lutte est longue, mais la victoire est certaine. Donc menons le bon combat avec les bonnes armes, avec le bon objectif, et je vous assure que nous ferons la différence. Il y a un temps pour tout, hein, et le temps de l'ivraie du bon grain, qui ont grandi ensemble, est arrivé. Maintenant, le temps de la récolte est arrivé, et Dieu est en train de faire le ménage, est en train de montrer qui est qui. Donc, que Dieu vraiment vous inspire. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères résistants et à mes sœurs résistantes, faites très attention. N'embrassez pas tout et n'importe quoi. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler qui est qui. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand quelqu'un vient à Lingi, à Sololanayo, à Lingi, je sais pas quoi, oh mon frère, j'ai un projet, j'ai une idée. Zala penza très naïke, bignon surtout. Donc calme, posez, observe, analyse. Demande au Saint-Esprit de te révéler, comme j'ai dit, le cœur. Parce que le cœur, c'est ce qui est caché. Le cœur, c'est la vérité. Donc, si tu demandes au Saint-Esprit de te révéler le cœur d'une personne, tu ne seras jamais déçu. Et tu vas t'éviter beaucoup de déceptions, de pièges et de tas de choses comme ça. Donc, encore une fois, mais pour ça, il faut que toi-même, tu sois pur. Si tu n'es pas pur, tu ne pourras pas déceler que l'autre en face, c'est un voyou, ou bien c'est un bandit, ou bien c'est un serpent, ou bien tu ne pourras pas déceler ça, ou déceler en côté, parce que toi-même, tu es dans une course pour des mauvaises choses. Donc, au déceler, en fait, c'est le diable ou c'est l'ennemi qui me l'envoie. Donc, soyons très vigilants. C'est tout ce que je vais vous le dire et vous laisser, c'est la vigilance. Bastien Moulumba, bravo, merci. On va continuer, on ne va pas lâcher de toute façon. De toute façon, j'ai voulu lâcher. Je vous dis, je me confesse. Je vous dis, moi j'ai voulu lâcher à un moment donné. J'ai dit, j'en pouvais plus parce que les combats que j'avais, c'était tellement difficile, tellement dur, tellement rude. Je vous assure, je ne veux pas, je vais pas témoigner ici ou dire tout ce que j'ai vu, vécu, etc. Mais j'ai voulu lâcher, j'ai dit, j'en ai marre et tout. Mais le Seigneur ne m'a pas permis. Il n'a pas laissé, m'a rappelé, m'a dit, ma sister, ma soeur, ma fille, c'est pas toi, c'est moi qui t'ai appelé. Et ça, yo, mon côté, c'est pas de ta propre force. Oui, parfois, j'ai fait des choses de ma propre force. Parfois, j'ai pensé que c'était la volonté de Dieu. Vous voyez, bon, c'est normal, on est tous comme ça.
Mais le Seigneur, après tu viens auprès du pied du maître, tu dis Seigneur, vraiment, pardonne-moi ou bien montre-moi, est-ce que ça là, c'est de toi, est-ce que c'est... Et j'ai tout laissé, tout ce qui n'était pas de Dieu. Et j'ai dit maintenant Seigneur, je veux faire que ce que toi tu me demandes de faire. Et là je vous dis, comme j'ai dit, donc, Nakoki Kotikate tant que Dieu me prêtera vie. Mais je ferai les choses selon, comme j'ai dit, la direction divine. Vous savez, c'est pas l'envie qui me manque de venir tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, d'ouvrir Facebook ou bien YouTube, etc., et de vous parler. De faire des lives, c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais ça sert à quoi si je fais un live et que ce n'est pas ce que Dieu me demande, que ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est pour vous distraire de plus, c'est pour faire un bruit de plus. Donc c'est très bien, merci Franck. Ben, j'attends le clip avec impatience. Donc vous voyez, ça sert à quoi que je vienne faire un live pour remplir, vous voyez? Et pourtant je vous dis, quand on voit des choses, je suis humaine, je suis comme vous, je réagis, j'entends des trucs, ça me met en colère, je vois des vidéos, j'ai envie de réagir, j'ai envie d'ouvrir mon Facebook tout de suite, là, prendre mon téléphone et puis de commencer à aller à donner mon avis, ou je sais pas, enfin voilà, me mêler, comme on dit, dans la mêlée. Mais non, c'est pas comme ça. Ça, en tant qu'enfant de Dieu, on doit obéir à la voix de Dieu. Donc, en tout cas, vraiment, merci Papa Bastien. Comme j'ai dit, à Dieu soit la gloire. Hein. Moi, j'essaye simplement d'être son instrument de la meilleure manière que je puisse être, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai dit Toro Solo Lali Soussou, si Dieu voulant, Dieu permettant. Là, je vais vraiment m'arrêter là. J'ai parlé plus que ce que je voulais. Je crois que ça fait plus d'1 heure, si pas 1h30 que Toro Solo là. Donc tout ce que je vous demande, c'est de partager ça, parce que je pense que ce qui est dit ici, ce que j'ai pu vous transmettre, je pense que c'est bon, qu'il y a sûrement des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Donc voilà, soyez bénis abondamment, à bientôt. Donc bye bye, shalom, bon dimanche, bonne fin de dimanche et surtout bon début de semaine. Et comme on dit, la lutte continue, la lutte continue.